qu'elle fabrique le Fab Lab de Dijon. Le Fab Lab de Dijon, c'est un Fab Lab, comme tous les Fab Labs, c'est un atelier partagé. Donc je vais vous raconter l'histoire de Laura. Laura, c'est une jeune femme. Elle est conseillère dans une banque à Dijon, elle habite Dijon. Elle est mariée, elle a 2 enfants, elle habite une petite maison dans la banlieue de Dijon. Et comme beaucoup de femmes qui travaillent, Laura, elle a enfermé beaucoup de rêves dans un coffre-fort. Son coffre-fort, il est planqué au grenier. Et puis dedans, il y a tous ses rêves qu'elle a enfermés et que pour l'instant, elle n'utilise pas. Sauf qu'il y en a un qui est en train de sortir. Elle se demande bien comment elle va pouvoir le développer et aller jusqu'au bout. D'abord, la première question, c'est où s'installer? Dans la salle de jeu des enfants? Non, ça va pas aller, il y a trop de jouets, puis en plus, ils vont mettre du bordel dedans, ça va pas aller. Dans l'atelier de son mari? Non. Et puis en plus, c'est chasse gardée, visiblement, elle n'a pas intérêt à y aller. Alors du coup, le soir, quand tout le monde est couché, qu'est-ce qu'elle fait? Elle sort son petit carton et elle s'installe sur la table de la cuisine et elle fait des bijoux en pâte fimo et en perles. Alors c'est sûr que c'est joli, elle fait des très jolis bijoux en pâte fimo et en perles, mais elle aimerait bien aller un petit peu plus loin, elle aimerait bien faire des choses un peu plus développées, un peu plus techniques, un peu plus modernes. Mais comment faire ça? Elle ne sait pas. Alors il y a une amie qui va lui parler de Quelle Fabrique. Quelle Fabrique, c'est quoi? C'est un atelier partagé, c'est un Fab Lab, un laboratoire de fabrication, mais c'est surtout une usine à réaliser ses rêves. Alors elle y va par curiosité, amusée, par l'intitulé, et là elle est accueillie par Catherine. Catherine, elle ne va pas lui demander où en est son plan de financement ou si elle a réussi à boucler son étude de marché. Elle va lui offrir un café, puis elle va lui faire parler d'elle. Alors Laura, elle parle d'elle. Ça se passe bien. Et Catherine, du coup, va lui faire rencontrer Florence. Florence, son rôle, c'est de faire sortir les rêves des coffres-forts et puis de faire grandir les rêves jusqu'à ce qu'ils aboutissent. Ça, c'est génial. Pour faire ça, comment elle fait? Elle fait d'abord une séance de créativité et puis après, elle lui présente Delphine. Parce que Delphine, elle est spécialisée dans le design et dans le dessin. Et elle va pouvoir aider Laura pour dessiner ses bijoux, pour pouvoir en faire des choses techniquement sont plus développées que ce qu'elle sait faire pour l'instant. Laura, elle est contente, mais en même temps, elle se dit, oh là là, je suis très embêtée, qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais faire pour la payer? Ah oui, mais dans un Fab Lab, on ne paye pas, on partage. En échange, Laura, elle va apprendre à Delphine à cuisiner tous les légumes de la MAP, parce que toutes les semaines, Delphine, elle reçoit un panier de la MAP avec des trucs étranges à l'intérieur, des panais, des potirons, elle ne sait pas du tout quoi en faire. Et donc Laura, elle, sa compétence à elle, ça va être de l'aider à utiliser tout ça. Puis après, elle va faire la connaissance de Malvina. Malvina, elle est spécialisée dans la conception 2D et 3D sur ordinateur. Ouais, c'est super. Donc du coup, ça devient presque pro ce qu'elle fait. Mais comment elle va aider Malvina? Malvina, elle est en train d'acheter un appartement. Et donc, Laura, elle va l'aider dans son prêt bancaire pour arriver à boucler son projet de prêt bancaire. Et puis après, elle va rencontrer Sylvie. Sylvie, c'est femme manager. Son rôle, c'est d'aider tous les gens qui viennent dans le Fab Lab à utiliser les machines pour pouvoir créer les objets qu'ils ont envie de créer. Alors elle va commencer par la fraiseuse. La fraiseuse à commande numérique qui va lui permettre de faire des bijoux en métal, chose qu'elle n'avait jamais réussi à faire jusqu'à présent. Alors elle est très très fière de ses premières bagues. Et puis après, elle va lui présenter la découpe laser. La découpe laser, ça permet de passer du 2D au 3D assez facilement et de faire des choses déjà beaucoup plus aériennes et beaucoup plus évoluées que ce qu'elle faisait jusqu'à présent. Et puis ensuite, elle va découvrir l'imprimante 3D. Et là, avec l'imprimante 3D, elle découvre la façon de faire des choses très originales, des choses articulées, des choses très détaillées, très petites ou très grosses, comme elle a envie, qui lui permettent de faire des choses aussi qui sortent un petit peu de l'ordinaire en termes de forme, qui lui permettent de faire des choses qui sont très aériennes, qui sont épurées. Et puis elle va découvrir aussi l'imprimante 3D qui fait du métal. Et là, elle s'aperçoit qu'elle peut devenir quasiment joaillère sans être joaillère. Voilà, le pied. À la fin de l'année, à l'expo du Fab Lab, il y a un marché de Noël et elle va exposer tous ces petits bijoux qu'elle a fait. Et là, bingo, elle vend tout, succès fou. Et elle se dit, mais pourquoi je ne deviendrai pas entrepreneur avec toutes mes idées? C'est vrai ça. Les idées, c'est aussi pour ça. Alors c'est vrai que j'aurais pu vous parler de management participatif, de projets coopératifs, d'échange d'idées, de partage de compétences. J'aurais pu vous parler de Gérard, qui est un designer à la retraite, qui est venu partager aussi ses compétences avec tous les gens qui viennent. J'aurais pu vous parler d'Arthur, jeune geek, dont les parents sont désespérés parce qu'il passe ses journées devant son écran, qui viendra au Fab Lab par curiosité, puis qui reviendra apprendre un métier. J'aurais pu vous parler de Tom et Léo, qui sont venus avec leur enseignant pour découvrir la fabrication numérique, et qui sont venus un samedi avec leur papa pour construire un robot, parce que c'est beaucoup plus sympa de fabriquer un robot que de jouer avec ceux qu'on trouve dans le commerce.
J'aurais pu vous parler de Pierre Alain, qui a une entreprise de biens de consommation, qui est venu créer ses prototypes au Fab Lab, qui est venu les tester avec les gens du Fab Lab et qui est nominé au trophée de l'innovation. Mais j'ai préféré vous parler de Laura, parce que Laura, c'est une amie, c'est une copine. C'est une femme qui a besoin d'aller jusqu'au bout de ses rêves et qui a besoin d'être soutenue et d'avoir un endroit pour pouvoir aller jusqu'au bout de ses rêves. Voilà, un Fab Lab, c'est tout ça, c'est bien plus encore. C'est de l'innovation, c'est de la création numérique, c'est du partage de compétences, c'est de l'imprimante 3D, c'est du prototypage. Mais si vous voulez en savoir plus, venez nous voir.